Bonjour, aujourd'hui je vais vous expliquer le film d'action américain en prison Escape Plan. Spoiler à venir, faites attention et prenez garde. Le film commence dans une prison fédérale de haute sécurité au Colorado. Un détenu nommé Ray Breslin est approché par un co-détenu qui le met en garde contre un certain Jax. Selon lui, Jax est sur le point de se battre avec Ray. Le lendemain, comme l'avait dit le détenu, Jax attaque Ray, mais il est rapidement maîtrisé par lui. Ray gagne le combat, mais à cause de l'agitation, les gardiens de la prison le placent dans le quartier d'isolement de la prison. Il s'agit d'une zone de haute sécurité où seuls les détenus dangereux sont amenés. Ray est alors placé dans une minuscule pièce sans fenêtre et avec seulement des toilettes. Il est également surveillé à tout moment par une caméra de sécurité. La seule possession qu'il est autorisé à avoir est une Bible. Ray commence rapidement à élaborer un plan pour s'échapper de la prison. Il a déjà analysé la disposition de la prison et a découvert que la zone de haute sécurité se trouve à côté du garage des pompiers. Ensuite, il remarque que la prison manque de gardes, ce qui lui facilite la tâche. Pendant plusieurs jours, Ray observe les gardiens et comprend que leur comportement habituel consiste à sortir pour fumer pendant exactement 7 minutes. Grâce à ces informations, Ray détermine le moment et le moyen les plus appropriés pour s'évader. Maintenant, il ne lui reste plus qu'à trouver un moyen d'obtenir le code d'accès à la porte de sa prison de haute sécurité. Pour cela, il déchire une fine couche de plastique de l'emballage du lait chocolaté qu'il reçoit à chaque repas. Il pose sournoisement le plastique sur la tablette tactile et obtient la série de chiffres du code d'accès. Avec les chiffres en main, il lui est facile de comprendre la séquence. Il parvient également à informer son équipe à l'extérieur de la prison de créer une distraction à 4 heures précises le jour où il s'échappera. Enfin, il exécute son plan un jour. Pendant que les gardiens font une pause cigarette, il utilise le code d'accès pour sortir de sa cellule. Puis, par une bouche d'aération, il entre dans le garage non gardé des pompiers. À ce moment-là, son équipe provoque un incendie à l'extérieur de la prison pour faire diversion. Les pompiers sortent et Ray parvient à sortir avec eux en s'accrochant au bas du véhicule. Après être enfin sorti de la prison, Ray s'enfuit en voiture avec ses coéquipiers, Abigail et Hush. Il le laisse à côté d'une cabine téléphonique où la police finit par le trouver et l'arrêter. Cependant, avant qu'il ne puisse ramener Ray à la prison, un homme nommé Lester Clark arrive sur les lieux et parle aux gardes pour qu'il laisse Ray partir. Dans la scène suivante, on voit Lester et Ray parler au directeur de la prison. Il est finalement révélé que Ray est en fait le fondateur d'une société de sécurité appelée Breslin Clark, qui teste les mesures de sécurité des prisons. Ce n'est pas un criminel, mais un homme d'affaires qui se rend dans plusieurs prisons en tant que détenu pour vérifier si elles sont à l'épreuve des évasions. Au fil des ans, il s'est forgé une réputation d'homme capable de s'évader de n'importe quelle prison. Le gardien de la prison est plus que surpris et reconnaissant de l'avis de Ray sur la façon dont ils peuvent améliorer la sécurité de la prison. Après la réunion, Ray se rend à son bureau pour la première fois depuis 5 mois. Il est accueilli par ses amis et employés, Abigail et Hush. Son associé Lester a prévu un rendez-vous avec Jessica Miller, agent de la CIA. Elle veut que Ray teste une nouvelle prison top secrète pour les personnes disparues, à la condition que Ray et son équipe ne puissent pas connaître le véritable emplacement de la prison. Elle lui offre des millions de dollars pour l'opération, mais Ray est sceptique à l'idée. Il n'accepte d'y aller que lorsque son partenaire Lester le lui demande. Ils lui fournissent une fausse identité d'un terroriste espagnol alloué nommé Anthony Portos. Le jour où il est censé se rendre à la prison, Abigail place un traceur sur son bras, conformément au protocole. Cependant, les choses commencent à se gâter lorsqu'il est enlevé et drogué pour être mis en prison afin que son emplacement reste anonyme. Ses ravisseurs font également sortir douloureusement le traceur de son bras alors que Ray perd connaissance. Lorsqu'il se réveille, Ray se trouve dans une cellule de verre au sommet d'une plateforme. Autour de lui, il y a plusieurs cellules similaires avec des prisonniers à l'intérieur. Ils sont surveillés par des caméras mobiles. Ray est ensuite amené à rencontrer le directeur de la prison, Hobbs, qui se présente. Ray est confus car on lui a dit que le directeur de la prison était un certain Marsh. Sachant que quelque chose ne va pas, Ray cite son code d'évaluation qui est censé lui permettre de sortir de la prison en cas d'urgence. Cependant, le directeur l'ignore complètement et le déclare détenu. À l'extérieur de la prison, Abigail et Hush font de leur mieux pour trouver l'emplacement de Ray. De retour dans la prison, les détenus sont priés d'évacuer vers la zone Babylone. Les gardes portent tous des masques identiques et sont autorisés à frapper tout détenu qui leur déplaît. Un peu plus tard, Ray est approché par un autre détenu, Emile, qui l'avertit de ne pas se faire tuer. Il dit aussi qu'il n'a commis aucun crime et qu'il a simplement été emprisonné parce que certaines personnes veulent lui soutirer des informations sur son patron, Mannheim. Ray commence à croire que cette prison n'abrite pas de criminels fédéraux, mais qu'il s'agit d'une chambre de torture où les riches envoient leurs ennemis. Il prévoit d'enquêter davantage dans le quartier d'isolement.
Ray et Emile se battent donc pour y être envoyés. Le directeur voit cela depuis les caméras et est presque excité de les voir se battre. Rapidement, ils sont envoyés dans la zone d'isolement qui est une pièce minuscule et un substitut de chambre de torture. La pièce agit comme un four avec une température plus élevée que ce qu'un être humain peut supporter. Elle est destinée à désorienter et à déshydrater les prisonniers grâce à des lumières halogènes à haute puissance. Le directeur de la prison observe les deux hommes souffrir de la chaleur à travers les caméras. Après une journée dans le caisson, un médecin de la prison, le docteur Kairi, rend visite à Ray. Il semble avoir de la sympathie pour lui mais ne répond pas lorsque Ray lui demande où il se trouve. Après la séance, on laisse Emile et Ray sortir de la chambre. Pendant son séjour dans les caissons, Ray a découvert que les planchers des cellules ont dérivé en acier au lieu d'aluminium, plus sûr. Il demande donc à Emile de se procurer une plaque de métal qu'il pourra utiliser pour ouvrir les rivets. Lors de sa prochaine rencontre avec le directeur, Emile est à nouveau interrogé sur son patron, Mannheim. Emile met délibérément le directeur en colère et les gardes lui enfoncent de force un tuyau d'eau dans la gorge. Pendant qu'il est torturé, Emile réussit à obtenir un morceau de métal. Après la réunion, il exige de connaître le plan de Ray en échange de cette faveur. Ray révèle qu'il a analysé la structure de la prison et est arrivé à la conclusion que l'endroit est souterrain. Donc, s'il enlève les boulons et se ferait un chemin vers le haut, il pourrait être en mesure d'atteindre la surface. Après avoir entendu son plan, Emile pense que Ray peut l'aider à s'échapper. Il exécute rapidement le plan et commence à se battre pour être renvoyé dans la chambre d'isolement. Là, Ray commence à ouvrir le rivet tout en se cachant de la caméra. Une fois qu'il a terminé, il frappe le caisson pour signaler à Emile de distraire à nouveau les gardes. Emile se met à crier et tout le monde le regarde tandis que Ray bloque la caméra avec une boule de papier qu'il avait dans la bouche. Il parvient finalement à entrer dans la bouche d'aération et se dirige vers l'extérieur. En chemin, il casse accidentellement un tuyau, ce qui remplit la chambre d'eau. Lorsque Ray sort enfin, il est surpris de voir que la prison se trouve dans un énorme cargo au milieu de l'océan. Il retourne rapidement à l'intérieur avant que quelqu'un puisse le voir. La fuite d'eau provoque l'inondation des chambres d'isolement, ce qui distrait les gardes et lui permet de rentrer facilement sans se faire prendre. Dans la scène suivante, nous voyons les amis de Ray, Abigail et Hush, parler à Lester de la disparition de Ray. Elle constate que le chèque que Ray avait reçu pour son travail est sans provision. De plus, la femme qui a offert le travail à Ray est injoignable. Ils demandent à Lester de lancer une recherche mais l'homme les écarte, affirmant que Ray fait son travail. Après le départ des deux hommes, on voit Lester appeler le directeur de la prison et lui demander de garder Ray en prison pour le reste de sa vie. Il s'avère que Lester veut avoir la société pour lui tout seul et en être l'unique propriétaire. Il a donc mis en place un faux accord pour amener Ray en prison et l'y garder pour toujours. Cependant, Abigail et Hush n'abandonnent pas et continuent à chercher Ray. Hush découvre l'existence d'une prison privée illégale, appelée la Tombe, dans laquelle les gens mettent leurs ennemis. Il s'agit en fait de la prison dans laquelle Ray se trouve, mais Hush ne trouve pas l'emplacement de la prison. De retour dans la prison, Ray et Emile commencent à analyser la routine des gardes, ce qui est difficile pour eux car les gardes portent tous des masques identiques. Ils le font pendant plusieurs jours et découvrent des détails importants sur leur emploi du temps. Maintenant, ils doivent déterminer dans quelle partie du monde ils se trouvent afin d'élaborer un plan d'évasion. Pour ce faire, Ray essaie de demander de l'aide au médecin de la prison, mais celui-ci refuse de le faire. Au lieu de cela, il sort en douce un papier cartonné pour l'utiliser comme un sextant de fortune et déterminer la latitude du bateau. Cependant, ils doivent se trouver en haut du pont pour que le sextant fonctionne. Ray et Emile demandent donc à un détenu musulman, Javed Afridi, de les aider dans leur projet. Plus tard, Javed propose d'être l'espion du directeur. En retour, il demande au directeur de le laisser prier à Allah en plein air. Ne connaissant pas ses véritables intentions, le directeur accepte et le laisse sortir. Afridi utilise alors le sextant et calcule la latitude du bateau. Grâce à cette information, Ray en déduit qu'il se trouve dans l'océan Atlantique, près du Maroc. Emile et lui ne sont toujours pas sûrs de l'endroit où il se trouve, mais ils doivent rapidement trouver un plan. Emile dit qu'il a un ami au Maroc qui lui doit beaucoup d'argent. S'il parvient à lui transmettre un message, lui et son groupe viendront sûrement les sauver. Ray rencontre à nouveau le médecin de la prison et le persuade de les aider. Plus tard dans la nuit, le médecin envoie un email à l'ami d'Emile, lui donnant leur position. C'est finalement le jour où ils exécutent le plan. Au début, Afridi donne au directeur de la prison de fausses informations sur une émeute sur le point de se produire dans le bloc A. Le directeur envoie tous ses gardes au bloc, laissant la zone de Babylone avec seulement 2 d'entre eux. Ray voit le bon moment et déclenche une émeute dans le quartier de Babylone. Bientôt, tout le monde commence à se battre et Ray, Emile et Afridi en profitent pour courir jusqu'au sommet du pont. Le directeur le remarque et déclenche un verrouillage dans le cargo. Avant que les 3 hommes puissent atteindre le sommet, les portes sont fermées à cause du verrouillage.
Au même moment, les hommes d'Emile arrivent également dans leur hélicoptère pour les sauver. Mais à l'intérieur du vaisseau, les gardes et le groupe s'engagent dans une fusillade. Afridi est touché et ne peut plus bouger. Ray pense rapidement à un plan et demande à Emile de rester avec Afridi pendant qu'il se rend à la salle de contrôle et coupe le courant. De cette façon, les portes vers le haut du pont peuvent se réouvrir. Après son départ, Afridi demande à Emile de partir sans lui car il est trop blessé pour s'en sortir vivant. Emile fait à contre-cœur ce que l'homme lui dit. Un peu plus tard, les gardes trouvent Afridi et le tuent. Mais au même moment, Ray parvient à couper le courant, aidant Emile à se hisser sur le pont. Emile court vers l'hélicoptère qui se fait tirer dessus par les gardes. Rapidement, lui et ses amis ripostent en attendant que Ray sorte. Ray, cependant, est coincé à l'intérieur du vaisseau dans un réservoir. Les gardes le cherchent partout, alors au lieu de sortir, il se jette dans la mer. L'hélicoptère d'Emile décolle et il voit Ray se débattre dans l'eau. Pour l'aider, il lance l'échelle de l'hélicoptère en bas. Ray s'accroche à l'échelle et tire sur les réservoirs du pétrole du navire. Cela provoque une explosion qui tue le directeur et ses hommes. Enfin, les deux hommes s'envolent en toute sécurité dans l'hélicoptère et atterrissent sur la côte marocaine. Une voiture vient les chercher et, à la surprise de Ray, Jessica, la femme qui lui avait offert le poste à la prison, en descend. Il est encore plus déconcerté quand Emile lui dit qu'elle est sa fille. Il est alors révélé qu'Emile est en fait Manem, que tout le monde pensait être son patron. Il avait menti sur son identité pour que ses ennemis ne le tuent pas. Jessica savait que son père était en prison. Elle devait donc faire emprisonner Ray pour le faire sortir. Avant de partir, Jessica dit à Ray que son associé, Lester, s'est mis en relation avec le directeur de la prison et a exigé qu'il garde Ray pour toujours, ce qui revient à dire qu'il le trahissait. Dans la scène suivante, on voit Ray et Abigail ensemble. Abigail l'informe que Lester s'est vu offrir un poste de PDG de la prison si le prototype dans lequel Ray se trouve s'avère inéluctable. Après avoir appris que Ray s'est échappé, Lester fait ses valises pour fuir. Mais Hush et Abigail le retrouvent et mettent le plan de vengeance de Ray à exécution. On voit alors Lester se faire attaquer par Hush dans une voiture. Lorsque l'homme se réveille, il se trouve toujours à l'intérieur de la voiture, mais celle-ci s'avère être dans un énorme cargo voyageant vers une destination inconnue. Ray a pris sa revanche à sa manière. Abonnez-vous pour plus de vidéos comme celle-ci, activez la notification et laissez un like pour aider la chaîne. Merci de regarder.